La maison de Jadda. Autrefois, tout le monde connaissait le hammam de la rue Tazir. Les parents de Khaled, les premières années de leur mariage, avaient même habité au-dessus. La maison appartenait à une vieille dame très populaire dans le quartier. On l'appelait Jadda, grand-mère en arabe, alors même qu'elle n'avait qu'un fils célibataire qui vivait avec elle. Personne n'a jamais su pourquoi Jadda avait décidé de démolir sa maison et de tout reconstruire. Il y avait désormais un joli appartement qu'elle loua à Khaled et sa jeune épouse Sabrine. Le lendemain de l'annonce, alors que les jeunes maris buvaient tranquillement leur café dans le salon, ils entendirent la propriétaire hurler. Un cri perçant, comme si on voulait la tuer. Passé le moment de stupeur, le mari monta et frappa à la porte de la vieille dame. Quelques instants après, la porte s'ouvrit sur le visage étonné de la propriétaire. « Qui vous arrive-t-il » demanda Khaled. « Ne vous inquiétez pas. Si vous entendez des voix, ne vous posez pas des questions, répondit-elle. Il ne se passe pas un jour sans entendre des cris. Les jeunes mariés s'y seraient habitués si d'autres phénomènes étranges n'étaient venus s'ajouter aux hurlements. Quand Khaled dormait, on venait lui pincer les lèvres. Il arrive aussi que Sabrine ne retrouve pas son mari dans le lit. Un jour qu'il était absent, elle vit même un étranger monter sur son lit. Sabrine aimait sa maison. Elle s'était habituée aux événements étranges. Elle n'en voulait pas aux esprits de lui jouer des tours. Elle leur en voulait cependant d'embêter son mari. « Pourquoi vous en prenez-vous à lui plutôt qu'à moi ?» leur disait-elle. « Vous voyez bien qu'il n'aime pas ça. » Elle regretta sur le champ ses paroles. Il suffisait de dire à un esprit de ne pas faire quelque chose pour qu'il le fait. Les esprits prenaient un malin plaisir à effrayer les invités, de sorte que plus personne ne voulait dormir chez eux. Sabrine prit alors le risque de les convoquer. Elle soupçonnait en outre la propriétaire d'être possédée. Un jour que son mari était parti travailler, elle prit soin de fermer les volets et les fenêtres. Elle fit couler de l'eau chaude toute la matinée dans la baignoire. Le lavabo, l'évier, et mit de l'eau à bouillir dans une grande casserole. Malgré la chaleur de l'été, elle ouvrit tous les radiateurs. Elle se déshabilla, signit son corps d'une grande serviette et attendit. Les démons, attirés par la chaleur et l'humidité, ne tardèrent pas. Elle leur parla respectueusement. « Au nom de Dieu et de son prophète, au nom de tous les saints, je vous demande de partir de cette maison. Sortez du corps de Jadda. Nous nous partirons du corps de la vieille que si cet appartement redevient un hammam. Si vous partez, une fois par semaine, je vous offrirai un bain de vapeur et je vous danserai pour vous et je vous donnerai le sang d'un poulet. » Lorsqu'elle eut prononcé ces mots, elle perdit connaissance. Elle se réveilla dans son lit et son mari était assis sur une chaise à côté d'elle. Il n'y avait plus de vapeur dans l'appartement, il faisait bon. Il lui apprit qu'à son retour, il avait vu la vieille en transe dans le salon plein de vapeur. « Et toi, tu étais allongé par terre, » poursuivit-il. « Jadda dansait autour de toi. Je crois qu'il faut qu'on quitte cette maison de fou. Demain, je vais chercher un autre appartement. »« Surtout pas, » répondit Sabrine, d'une voix douce et fatiguée. « Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Nous serons bien désormais. » Le mari se tut. Sa femme était fatiguée. Il était préférable qu'elle se repose. Depuis ce jour, les démons ont cessé de pincer les lèvres de Khaled. Ils ont droit chaque semaine à leur bain de vapeur.
comme au bon vieux temps de Hammam de la Rétazir.